Rebonsoir, bienvenue à toutes et à tous sur ma chaîne. Je suis votre humble serviteur Yukimura et nous allons continuer les péripéties de GG à la recherche de sa dulcinée, Yennefer de Wengerberg. Donc le truc que je faisais dans mes anciennes vidéos, c'est-à-dire faire des cuts et autres, ça va pas passer. On va faire un let's play direct d'approximativement 1 heure, un peu moins. Et là en l'occurrence ça va être direction la garnison nilfgaardienne qui se trouve au nord de notre position. Ah, il y a une petite quête aussi à faire par ici, mais on va d'abord faire cette quête principale hein, pour récupérer l'arbalète qui va être très utile en de nombreuses occasions et notamment pour obtenir aussi un trophée qui consiste à mettre quelques carreaux entre les deux yeux de certaines personnes. Voilà, ouais, c'est un jeu gore, hein, faut pas l'oublier. Bon, bah, on va faire un petit tour, on va grimper, on va aller voir un peu ce qui se passe. Les points d'intérêt, je ferai ça dans une autre vidéo. On va se concentrer d'abord sur les quêtes hein, pour que vous puissiez admirer l'histoire, tout ça, les petits cinématiques qui vont bien. On fera aussi des quêtes secondaires à part. Et ensuite, en même temps, on verra pour les points d'intérêt. Il y a quand même pas mal de choses à faire. Allez, on va faire venir notre canasson. Où est-ce qu'il est celui-là? Ah, t'es pas sur un toit pour une fois. Ouais, il y a un petit bug. Un même aussi assez récurrent qui consiste à avoir Ablette, donc c'est le nom du cheval, positionné un peu partout sur les toits et autres bâtiments du jeu. Un cheval volant, pourquoi pas. Hop là, il y a eu du mal hein. D'habitude il suit le chemin normalement, il a eu un peu de mal sur Ami. Alors si je me souviens bien, il y a un truc dans le coin. Ouais, ici il y a une petite garnison nilfgaardienne, il faudrait que j'y aille, un de ces quatre. Allez. Et d'abord, nous on va ici. Allez. On va aller tout plus tard. Moins vite. Voilà, on est arrivé à la garnison. Prenez soin de mon cheval, vous. Les frères ne voudront jamais me voir. Une petite verveine, c'est toujours bon pour se calmer. Terrain militaire. Pas de villageois sans autorisation express du commandant. Honnêtement, j'ai l'air d'un villageois. Vous avez l'air louche, surtout. Vraiment. Vous n'avez jamais vu un sorceleur, peut-être? Un sorceleur? Le capitaine Peter Saar Gwynleve est dans la tour. Juste à droite après le portail. Vous pensez que le capitaine pourra avoir du travail pour moi? Restons neutres. Je suis soldat nordien, pas recruteur. La tour, c'est par là. Fort aimable. Merci. Du pissenlit. Encore de la verveine. Si je me souviens bien, je crois qu'il y a voilà, des champignons par ici, de la veste de loup. C'est toujours utile de récupérer. Vitriocibe, pardon. J'en ai carrément éteint la bougie. Hop là. Ouais, je ramasse un petit peu tout ce qui traîne, c'est toujours utile. Voilà. Alors, dans le camp... Oh, tais-toi, je parle.
Dans le camp, donc il y a pas mal de tonneaux et autres bagages avec des composants assez intéressants, mais on peut pas le récupérer tout de suite vu que le camp est encore occupé. Blé de Nordling. Alors, Nous Allez allons parler au devoir commandant. réquisitionner une partie de votre Je réserve. rêve pas, ça avait dit. Mot de passe. Aucune idée. Alors, comme ça, on se promène. On compte les troupes impériales pour s'endormir. Dans l'armée, on sait où conduire les fouineurs en maraude. À l'échafaud. Et les intendants en bas de plafond, ils finissent où? Oh, c'est qu'il a la langue bien pendue. Et pour marchander, il sait faire aussi? ah bah voilà, là on cause. Le moral est bon dans le camp? Vos gars pensent qu'une victoire est possible? Ah ah! L'espion refait surface. Ou le semeur de troubles. Simple curiosité. Ben voyons. Dites à qui vous voudrez qu'on va gagner cette guerre. D'une part parce que Radovid est cinglé, comme C'est chacun vrai. sait. Et d'autre part parce que notre armée est merveilleusement bien entraînée et équipée. À propos d'équipement, il vous faut quelque chose? Ouais, potentiellement. Bon, mais je regarderai ça plus tard. Adieu. Bon, lui il ronque. Hein. Quelle quantité de grains peut fournir le village? Comme vous voudrez, votre excellence. Regarde mes mains. Tu vois ces cales? Ce ne sont pas des mains d'excellence, mais des mains de paysans. Alors, réponds-moi de paysan à paysan. Quelle quantité de grains? 40 boisseaux. Normalement, ce serait plus, messire. Mais nos troupes, enfin les témériens, ont déjà prélevé leur tribu. 30 boisseaux, ça suffira. Marché conclu. Mais je veux en voir la couleur rapidement. Oh, merci, messire. Merci. À part les chevins, je n'ai demandé qu'à voir Willis le forgeron. Mais c'est un nain, à ce qu'on m'a dit. Vous êtes un poil trop grand. Bien vu. Gérald de Rive, sorceleur. Un Valguerne. Ça explique pourquoi je ne vous ai pas entendu arriver. Que voulez-vous? Vadgern, donc Cherche c'est le nom l'affaire de utilisé. Wengerberg. Où est-elle partie? C'est un secret militaire. Bah tiens. Vous ne m'avez pas encore jeté dehors, pas plus que vous n'avez appelé vos gardes. Quelle est votre offre? Il y a un griffon qui terrorise la région. Tuez-le, et je verrai ce que je peux faire. Est-ce que vous gagnez à tuer le griffon? Je suis responsable de ces villageois. J'ai déjà 10 victimes sur les bras, dont plusieurs de mes hommes. Pour chasser ce monstre, il faudrait que je mobilise toute ma garnison pour une battue. Et c'est tout simplement impossible. Quoi? Ce serait trop fatigant? Non, trop risqué. Je ne peux pas disperser mes forces. Nous avons peut-être vaincu l'armée de Téméria, mais la populace ne demande qu'à se soulever contre nous. Alors ce griffon, je peux l'ignorer, ou faire appel à un professionnel. Ça tombe bien, j'en suis un. Marché conclu. Vous savez où trouver la tanière du griffon? Au début, il rôdait surtout dans le bois vulpin. J'ai envoyé une patrouille de 5 hommes pour le débusquer. Un chasseur a trouvé leur corps avant-hier. Enfin, ce qu'il restait. Depuis, les attaques se sont multipliées. Dans les villages, dans les champs, sur la grande route. Ça veut dire qu'il a abandonné sa tanière. Je vais devoir lui tendre un piège. Avoir votre tête, ce ne sera pas une partie de plaisir. Qu'est-ce qu'il vous faut? Je vais avoir besoin de feuilles de nerprin pour l'attirer. Le griffon peut sentir cette odeur à des lieues à la ronde. Du nerprin. Je n'ai jamais entendu ce mot. Mais je parle encore mal la langue commune. Je vois. Vous avez certainement dû commencer par les bases. Main en l'air, tuez-les, ce genre de choses. Non. J'ai commencé par les expressions populaires. Jouer avec le feu, par exemple. Allez voir Tomira, Il est loin d'être con. Hein. l'herboriste. Elle habite près du croisement. Elle devrait pouvoir vous aider. J'ai besoin d'en savoir plus sur ce griffon. Son sexe d'abord, et la raison pour laquelle il a abandonné sa tanière. Vous voulez que je fasse venir des témoins? Non,
Ils ne m'apprendront rien d'intéressant. Je vais aller jeter un œil à l'endroit où vos hommes sont morts. Comment s'appelle le chasseur qui les a retrouvés? Mislav. Il vit dans une hutte au sud du village, en lisière du bois. Il est plutôt affable, mais un peu étrange. Tomira et Mislav. Merci. Souniak t'aime. Tout pareil. Ok, donc là, on va essayer de partir, bien sûr. Voilà, les voyages rapides donc, se font grâce à ces petites pancartes. Faut que je leur explique que j'ai absolument rien pité à ce qu'ils viennent de dire, mais bon, ça c'est... Plus vite. C'est plus trop mon problème. Bon, allez, on va aller voir l'herboriste et le chasseur. Des noyeurs dans le coin. Une quête secondaire à faire. On les fera plus tard. Hein. On fait d'abord cette quête pour récupérer, donc, comme je vous l'ai dit, l'arbalète. À condition de ne pas se prendre des fougères et autres saloperies sur la tronche. Ok. Nous voici donc chez l'herboriste. Bah, comme il y a plein d'herbes, je suppose que c'est là. Hein. De l'aconite. Du plantain également. Ça se prend. Allez, on fait la petite rasure. Hein. Ça se prend tout ça, c'est bien. Là, chez l'idoine, fruits de berbéris. Ah, Je vous madame, dérange? s'il vous Pas plaît. du tout. Redressez-vous, merci. Passez-moi le bidance. C'est la... fleur rouge. Vous êtes herboriste, vous aussi? Non, ce serait beaucoup dire. Mais j'en sais assez pour vous dire que le bidance est vénéneux. À forte dose, oui. Mais bien utilisé, il peut soulager la douleur et apaiser le sommeil. C'est tout ce que je peux faire pour elle. Pas vraiment l'occasion de voir la victime. Maintenant, si. C'est le griffon qui lui a fait ça? Oui, pauvre Lena. Il l'a attaquée en pleine nuit, dans les bois. En pleine nuit, dans les bois? En temps de guerre? Oui, la pauvrette devait rencontrer un galant. L'amour rend les jeunes imprudents. Et con aussi. Ses blessures guérissent, mais elle est condamnée. Le sang est monté au cerveau. Mes potions ne peuvent rien pour elle. Je pourrais lui faire boire une de mes potions. On va essayer. L'une d'elles peut enrayer les hémorragies internes, mais Mais, les potions de sorceleur ne sont pas faites pour les humains. de toute façon, elle va mourir. Oui, une mort paisible, grâce à vos concoctions. Mais si je lui fais boire ma potion et que les choses tournent mal, je peux vous assurer que tout le village entendra ses cris. Je comprends. Faites comme bon vous semble. Je cherche du nerf brun. On peut en trouver dans la région? Oui, au fond de la rivière. Mais vous n'êtes pas sans savoir qu'une fois sorti de l'eau, Il dégagera une odeur de charogne en décomposition. J'y compte bien. Je chasse le griffon. Je vais utiliser le nerf brun pour l'attirer. il y a quelques années, on a eu des problèmes avec des noyeurs sous le pont. Tout le village a dû se cotiser pour engager un sorceleur. Alors dites-moi, qui peut se payer vos services pour tuer un griffon?
Le capitaine Peter Sahar quelque chose. Ah! Et depuis quand les escadrons noirs se soucient de notre sort? Non, c'est pas un homme bien, forcément. C'est juste que Nilfgaard aime l'ordre. Nilfgaard aime l'ordre par-dessus tout. Pas question de laisser un griffon semer le trouble dans la région. Oui. Il s'occupe d'abord des monstres avant de penser aux êtres humains. Vous n'êtes pas d'ici, je me trompe? Il y a trop d'amertume en vous. Beaucoup trop pour une femme censée avoir passé sa vie dans une hutte au milieu de nulle part. C'est vrai. Et vous? Vous êtes pressé. Sinon, vous n'utiliseriez pas un appât pour attirer le griffon. Je crois qu'on pourrait avoir une conversation intéressante. Une prochaine fois, peut-être. Bon, on va essayer de faire ce qu'il faut. Alors, du coup, on va dans les trucs d'alchimie. Potion. Pour faire hirondelle, il me faut cerveau de noyeur. Donc, je vais devoir tuer des noyeurs. Et en profiter pour aller chercher du nerprin. Bon. Où se trouve la rivière par ici? De l'autre côté, bien sûr, sinon c'est pas drôle. Bon, on va y aller, hein. Ah, les ruches. Dès que vous en voyez une, pensez à les cramer. C'est pas super écolo, je le reconnais. Mais on est dans un jeu, donc on s'en fout. Ça n'a aucun impact sur la réalité. Faut pas l'oublier, ça. N'est-ce pas, la péta? Ah, je l'ai déjà récupéré. En gros, quand vous avez des ruches comme ça, vous les cassez. Vous les brûlez du moins, et ça vous permet de récupérer des rayons de miel qui, du coup, sert de produits pour vous soigner. Voilà. Des objets de consommation pour la guérison. Ah voilà, on y arrive. Pas de noyeur, ouais, bizarre. Allez. Si, là. Et hop, du nerprin. Encore un petit peu et je remonte avant de finir à m'asphyxier sous l'eau. Si je peux éviter de me noyer, ce serait bien. Prochaine étape, trouver un noyeur. Alors ça... On va longer le bord de mer, hein. Peut-être en trouver. Hein. Là-bas. Il a fait un plat à s'éclater la tronche, même s'il devait pas être très profond. Ok. J'ai besoin d'un cerveau. On va le rater, ça commence bien. Il fuit, carrément. Ah, non.
Ah oui, bien sûr, il meurt, mais il me donne rien. Décidément, j'ai pas de bol pour le coup. Viens là, toi. S'il te plaît, mon épée en argent. Voilà. Et un cerveau de noyeur. Ah. Coup de bol aussi, hein, de récupérer ça. Du coup, alors, direction l'alchimie. Alors, je peux fabriquer venin du pendu. Appliquer cette huile pour obtenir des effets supplémentaires en combat contre les humains et non humains. Ouais, c'est un venin tout classique, hein, c'est du poison. C'est toujours bon à faire. Ensuite, hirondelle. Voilà. Une fois que c'est fabriqué, vous êtes tranquille. Hein. Il faut juste que vous méditiez pour récupérer la quantité de potions qu'il faut. D'ailleurs, en parlant de ça, on va peut-être en équiper. Hein. Alors, de la viande, ici. Rayon de miel, là, voilà. Et la potion de sorceleur, elle ira ici. J'y pense, mais les huiles, on peut les équiper ou... Ah bah non. Alors, sachant qu'il y a des huiles qui sont plus puissantes. Hein. Elles sont beaucoup plus... Elles demandent plus de ressources forcément, mais la particularité c'est qu'elles sont plus efficaces. Elles durent plus longtemps. Plus de dégâts notamment. Et bien entendu, il faut trouver la recette. Et ça, c'est une autre histoire. Donc là, on a une quête ici que je ferai plus tard. Est-ce que je l'ai fait celui-là? On va tester dans le doute. Hein. Je l'ai déjà ramassé. Alors, je trouve beaucoup de fruits de balise, de pissenlit. Pétales de myrte blanc, ouais. Fruits de berberis. Je trouve beaucoup de tout ça, mais de la sabine, pas tant. Hein. Faut que je trouve un lieu exprès pour. Hein. Bonjour madame. Oui, J'ai une potion pour Léna. L'hirondelle. premier signe du printemps, symbole de la renaissance. C'est un nom approprié. On verra. Je vous l'ai dit, la souffrance pourrait être terrible. Sur moi, l'effet est immédiat. Mais j'ai un métabolisme plus rapide que la moyenne. Dans son cas, il faudra attendre plusieurs jours. Qu'est-ce qui vous a décidé? Je ne peux pas la laisser mourir sans rien tenter. Vous me plaisez, sorceleur. Tenez, pour vous remercier. Trop aimable. Il m'a donné des couronnes. Alors. En plus on monte de niveau, c'est cool. Pour rencontrer le griffon, ce sera un bon début. Les quêtes aident. Vous voyez, pas mal d'expérience. 50 couronnes, donc c'est la monnaie locale. Extrait de venin, ça se prend toujours. Les huiles contre les créatures maudites, ça c'est très utile ça. Et un livre. Décoction de spectre de minuit. Alors. Donc une nouvelle formule a été ajoutée.
ramasser 2-3 petits trucs, hein, je vais pas non plus m'amuser à... Allez, viens là, toi. Ah. J'ai entendu un bruit de... d'insectes. Et non, ce n'était pas... Ce n'était pas une ruche, bien dommage. En avant. C'est de la sabline, ça. C'est de la sabline, oui, parfait. J'en ai besoin. Non, j'ai de la sabline, ça c'est de la ranogride. Voilà. J'en ai besoin pour les... pour certaines potions. C'est du plantain. De la ranogride. De la petite ciguë. Oui, à force on les connaît, hein, forcément. Hop. Ok, du coup. Ah, il me manque de la graisse d'ours. Voilà, ça qui me manque. De l'aconite aussi. Ça, par contre, pour en trouver, c'est un peu compliqué. Des essences d'eau, fruits de berberie, ça j'ai ce qu'il faut. Là, il faut des mutagènes. Miel blanc, de la chèvrefeuille. Pour ça, fouiner, récupérer tout ce que vous pouvez. Ça évite seulement à chaque fois de devoir faire des recherches. Bon là, je commence, c'est le tout début du jeu, donc forcément... Allez, on coupe à travers le champ. Hop, 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 la sabline. Hop. Démon aux yeux de vipère. Merci. Faut qu'ils arrêtent avec les compliments. Je sais plus où donner de la tête après. Oh, ça crache par terre, c'est dégueulasse. Ah, d'habitude, ça je le fais en dehors des vidéos. Hein. Mais je suis sur le chemin, on va pas se priver. On peut pas prendre le tournesol, c'est dommage. IE, ouais, c'est ça. Elle a bien épelé le mot. Voilà. Qu'avons-nous là? Il y a quelqu'un? Il doit être parti chasser. Bon bah... Avant de faire ça, on va se mettre un point de compétence dans les dégâts puissants. Et on s'en équipe. Si vous l'équipez pas, ça ne fonctionne pas. Vous avez différentes catégories. Hein. Vous avez, donc, en rouge, c'est pour les attaques, le combat. En bleu, c'est la magie, donc les signes. En vert, c'est l'alchimie. Les techniques de combat, donc en marron. Et les mutagènes. Alors les mutagènes s'équipent ici. Vous avez 4 emplacements qui sont à part des petits carrés, donc sont sous forme de losange. Vous mettez donc les mutagènes ici. Les mutagènes vont avoir des couleurs bien particulières. Vous avez en rouge, en vert et en bleu. Associés bien entendu aux différentes compétences que vous pouvez apprendre. Donc en rouge, ça va augmenter votre puissance d'attaque pour les mutagènes. En bleu pour la puissance des signes. Et en vert pour augmenter votre vitalité. La particularité, c'est que les mutagènes, donc avec ces couleurs, si vous associez les mutagènes avec des compétences de la même couleur, vous allez augmenter la puissance du mutagène. C'est-à-dire, imaginez un mutagène vert qui va augmenter ma vitalité de 50 points. 50 points de vie supplémentaires. Si je rajoute à une technique verte
dans un emplacement, ça va doubler la capacité de vitalité. Donc de 50, je vais passer à 100 points. Donc là, j'en ai 3 emplacements. Si j'arrive à remplir les 3 emplacements de compétences vertes avec mutagène vert, ça va multiplier par 4 l'effet. Donc on va se retrouver avec 200 vitalité au lieu de seulement de 50. Parce que x2, x3, x4, voilà. Et c'est valable aussi pour l'attaque, pour les puissances d'attaque du coup, donc avec les compétences de combat. Et également pour la puissance des signes, avec la puissance des signes et autres que vous pouvez obtenir. C'est pas négligeable. Par contre, pour les techniques, il n'y a pas de particularité. Hein. Vous les mettez et puis c'est tout, quoi. Donc en gros, ceux-là, j'en prends quelques-uns, mais je les mets pas de suite. Hein. On verra plus tard. Bon allez, on va chercher le chasseur. Hop, pardon. J'ai oublié que maintenant, on cherche un chasseur. Donc voilà, l'essence de sorceleur. La piste est encore fraîche. Mislav vient de partir. Ah bah il est là. Vous êtes Mislav? Chut. Vous avez entendu? Des loups? Non. Des chiens sauvages. Ouais. Encore plus dangereux que les loups. Comment ça? Des chiens plus dangereux que des loups? Ça m'étonnerait. Mais c'est pourtant vrai. Vous savez pourquoi? Non, mais vous allez me le dire. Les loups chassent pour manger. Mais les chiens sauvages, eux, ils tuent pour le plaisir. Tout comme les humains. Ouais. Ils ont appris beaucoup de choses des humains. En particulier la cruauté. Je chasse un plus gros gibier. Où avez-vous trouvé les Nilfgaardiens tués par le Griffon? Ah, je vois. Vous êtes un sorceleur. Le fameux tueur de monstres dont on cause dans le village? Oui. D'accord, je vais vous montrer. Mais je dois d'abord m'occuper de ces clébards. Vous voulez bien m'aider? Enfin, si vous n'avez pas peur d'abîmer vos belles lames en argent. Allez va. Ça va permettre de gagner un peu de ressources et d'XP. Je D'accord. refuse pas ça. Le Griffon n'ira pas loin de toute façon. Lui, non, mais les chiens... Suivez-moi et ne faites plus un bruit. Ça fait longtemps que ces chiens posent problème? Depuis le début de la guerre. Les soldats tuent les hommes, violent les femmes, bouffent les vaches. Mais les chiens, ils se prennent un coup de pied tout au plus. Sans personne pour s'occuper d'eux, ils se regroupent en meute. Ils sont maigres, affamés et malades, mais ils refusent de crever. Ils sont malins, plus malins que des renards. Et par-dessus tout, ils détestent les hommes. Ah, Trop on y tard. arrive. Ils ont encore frappé. Bon bah... Est-ce que j'ai une potion lutte contre les bêtes? Bon, ça va suffire. Du poison. 10% de dégâts contre les humains et non humains. Voilà. Ah, dans le dos. On va bouffer de la viande de chien ce soir, je crois bien. La suite de chien, ça c'est bien ça. Ouf, il reste plus grand chose, monsieur. Dieter. Vous le connaissez?
J'ai servi avec lui au manoir du Seigneur, là où l'armée noire est maintenant installée. C'était un garçon d'écurie. Moi, j'étais chasseur. Mais c'était avant que... Enfin bref, ça fait longtemps. Ah, je veux savoir, moi. Avant quoi? Avant qu'il me chasse du village. Qu'est-ce que vous avez fait? Rien. Mais je suis un monstre, paraît-il. Désolé, mais j'ai pas envie d'en parler. Moi aussi, je suis un monstre. Ouais, mais pas comme moi. Si vous êtes un lycanthrope, je peux vous aider. Un quoi? Un loup-garou. J'ai déjà rencontré ce genre de problème. En général, il s'agit d'une simple malédiction qui... Non. C'est Florian, le fils du Seigneur. C'était mon amant. Un jour, Dieter nous a surpris dans l'écurie. Ils m'ont chassé. Et Florian s'est pendu. Le Seigneur a commencé à boire et le domaine est tombé en ruine. Voilà, vous savez tout. Je suis désolé. Bon, c'est de l'histoire ancienne. Venez, je vais vous montrer où j'ai trouvé les Nilfgaardiens. Que savez-vous sur le griffon? Pas grand-chose. C'est pas trop mon genre de gibier. À votre place, je m'y intéresserai. Ne serait-ce que pour ne pas finir dans son estomac. Je me déplace en silence. Aucun griffon ne peut me voir ou m'entendre. Jamais se contenter de peu dans le domaine du savoir et la connaissance. Bon alors, on va continuer. On va voir un peu la boucherie qui a été faite par notre cher Griffon. Ah, voilà. On y est. Il y avait un corps là-bas près de la souche. Et un autre pendu à une branche, avec les boyaux qui pendaient jusqu'au sol. Bon appétit. Soyez prudents. Ça va aller. Ce n'est pas le premier griffon que j'affronte. Ni le dernier, j'imagine. J'espère pour vous. Bonne chasse. Bien, alors voyons voir. Il y a des loups là-bas. Oh, ils sont déjà en train de chasser les cons. C'est pas ton jour de chance. Voilà. Du foie de loup. De la suite de chien. Le lapin qui sont bectés. Ah, ils m'ont pas laissé une viande. Bon, ça se vend, c'est toujours ça de prix. Hein. Je fais dans la récup, ouais. Bien, alors voyons voir. Les Nilfgaardiens célébraient leur victoire, et le griffon est venu gâcher la fête. Le sol est noir, gorgé de sang. Un campement. Il y a encore des loups là-bas. Décidément. Un warg, carrément, attention. Voilà. Ah, de la viande crue, très bien.
Là, les traces de pas. Les empreintes sont plus anciennes et plus profondes. Des hommes en armure lourde. Sans doute des Nilfgaardiens. Là, regardez, des coffres en dessous là. Hop là, on va aller récupérer ce qu'ils ont dedans. Hein. Du tissu, des orinques, des réparations d'armure. Ça se récupère, c'est pas négligeable. On prend notre loup, mais là... Ah ouais. Voilà, on ramasse 2 rayons de miel supplémentaires. Le nid du griffon. Ou ce qu'il en reste. Ce cadavre a une quinzaine de jours. Il était encore en vie quand le griffon l'a ramené ici. Il est mort à petit feu. Ouais, vu comment il a joué avec, effectivement... Des os. Le butin de quelques mois. Chevaux, chiens, humains. Pas de jaloux. Un peu d'argent. Brûlé. Seuls des humains ont pu faire ça. Oh, des pélongs, des carreaux de fragmentation. Ça se prend ça. Allez, on va examiner le cadavre de griffon. Là. Une femelle. D'après les larves sur sa carcasse, elle est morte depuis au moins une semaine. Il est entomologue aussi. L'autre griffon est sans doute un mâle. Des entailles profondes sur tout le corps. Et pas une goutte de sang sur le bec et les griffes. Elle ne s'est pas défendue. Ils ont dû la surprendre dans son sommeil. Donc, vous voyez, en fait, on détermine, en examinant les différents trucs, ça permet d'avoir des indices supplémentaires sur la situation. À l'usure du bec et les poils gris dans la fourrure, elle devait avoir 10 ou 12 ans. Les griffons s'accouplent pour la vie. Le mâle doit avoir à peu près le même âge. Rachis épais, pointe dense. C'est un griffon royal. Voilà pourquoi le mâle était aussi agressif. Il a commencé par chasser les Nilfgaardiens dans la forêt, avant de s'attaquer au reste de la région. Je ne peux rien faire de plus. Il faut que je parle à Vesemir. Bon, bah, on va aller rendre visite à Vesemir. Alors, par rapport à ma position, c'est plus judicieux de revenir au pont brisé et d'utiliser le voyage rapide. Hop. L'avantage aussi PlayStation 5, c'est que c'est très rapide. Qu'est-ce qu'on fait? On puise ou on puise pas? On peut pas faire de sauce. Ma grand-mère m'a parlé du fils du fond. Il vous est arrivé quoi là? À qui appartient ce champ de l'autre côté de la rivière? Ah, Oh, j'ai ça, mangé trop. c'est le champ de Boyan Clinique. Comme il s'est C'est un bon gars, maître sorcellaire. Même si... Oui, oui, d'accord. Dites-moi, ce Boyan, vous pensez qu'il va inspecter son champ prochainement? Pourquoi faire? Il y a encore du temps avant la récolte. Rien à voir là-dedans. Comment ont réagi les gens? Bah, c'est pas comme Oui. Qu'y a-t-il, loup blanc? Déjà 6 mois se sont écoulés depuis cette chasse au fielon à Vorune. Tu te rends compte? Oui. Et il n'y avait pas que le fielon. Comment s'appelait-il déjà, ce salaud-là? Dregan? Que la terre lui soit légère. Avant, c'était plus simple.
D'un côté les monstres, de l'autre les humains. Désormais, les frontières sont brouillées. Ce n'est pas nouveau. Tu as oublié, c'est tout. Me charrier sur mon âge, toi, alors que tu vas sur tes 100 ans. Bien portant pour un centenaire. Hein. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que le capitaine de la garnison sait où Yennefer est parti. Et la mauvaise, c'est qu'on va devoir tuer le griffon à sa place. Perspicace aussi. Qu'est-ce qu'il pourrait bien demander d'autre à 2 sorceleurs? Vas-y, dis-moi tout. Le griffon a abandonné sa tanière, on va devoir lui tendre un piège. Et ça donne quoi? J'ai trouvé le nerf-prin. L'odeur est assez puissante. Ça devrait fonctionner. Tu veux dire que ça pue, oui? Espèce de citadin. La viande pourrie, le fumier, la pisse. Tout ça, ce sont les bonnes odeurs de la campagne. Ça me rappelle le Relatif, jour hein. où tu as poursuivi un zeugle jusque dans un tas d'ordures à Tretogor. Tu t'es savonné pendant une journée pour faire partir l'odeur. Tu comptes me rappeler cette histoire jusqu'à la fin de mes jours? J'en sais un peu plus sur lui. C'est un mâle qui avait fait son nid dans le bois vulpin. Les Nilfgaardiens ont brûlé la forêt, tué la femelle et détruit les œufs. Ils pensaient avoir réglé le problème. C'est toujours la même chose. Au lieu de faire appel à des professionnels, ils ne font qu'empirer les choses. Tout est prêt. On peut commencer quand tu veux. Je suis prêt. Ça ne sert à rien d'attendre. Allons trouver un endroit pour lui tendre un piège. J'ai déjà trouvé. Un petit bosquet isolé près des champs, de l'autre côté de la rivière. Personne ne viendra nous déranger. Parfait. On se retrouve là-bas. Allez, passe devant Vézémir, je te rejoins plus tard. Nous, on va arrêter la vidéo ici. On retrouvera Vézémir dans la prochaine. Et on va définitivement s'occuper de ce griffon. Bon, moi je vous souhaite une excellente journée ou soirée en fonction de l'heure où vous regardez cette vidéo. Prenez soin de vous et des autres. Et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.